Le 18 novembre dernier, le général Fabien Mandon, nouveau chef d'état-major des armées depuis le mois de septembre, s'est adressé aux maires de France à l'occasion du congrès annuel de l'Association des maires de France. Il a à cette occasion fait une déclaration qui a suscité beaucoup d'émoi dans la presse et dans le monde politique, je le cite. Il en appelait à accepter de perdre ses enfants pour protéger ce que l'on est. Alors évidemment, il y a tout de suite eu beaucoup d'agitation, d'énervement, et chacun s'est interrogé afin de savoir si le fait de s'adresser aux enfants, c'était les enfants, les jeunes. Est-ce que c'était une erreur de communication? Est-ce que c'était un propos délibéré? Ben, ma foi, personne n'en sait rien, personne n'en saura rien. La réalité est celle-là. Le général Mandon commence par faire un état des lieux. Comment lui apparaît-il? Il note tout d'abord que les États-Unis d'Amérique se désengagent de l'Europe, ça n'est pas franchement un scoop. Que la puissance militaire chinoise croît, ça n'est pas non plus une révélation. Qu'il existe un conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, tout le monde est au courant. Et puis que la situation en Afrique et au Moyen-Orient est particulièrement complexe à cause de groupes terroristes, à cause de Daesh, à cause de djihadistes. On notera néanmoins que le terme d'islam n'est jamais employé. Et enfin, il conclut ce constat par la conviction que l'Europe est forte. L'Europe, elle est forte des 1,4 million d'hommes et de femmes de ses effectifs militaires face à une armée russe de 1,5 million de personnes. Voilà le constat qui est posé. Ensuite, le général Mandon s'interroge sur ce qu'il nous manque. Je le cite, « la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est ». Voilà, au-delà des moyens matériels, le général Mandon en appelle à la force d'âme du peuple français, des enfants de France, puisque c'est des enfants de France dont il était question tout à l'heure. Si on se rattache au triptyque clausewitzien de von Clausewitz, le théoricien de la guerre au début du XXe siècle, au moment des guerres de la Révolution et des guerres de l'Empire, celui-ci observe que les forces morales reposent sur un triptyque. Premier élément de ce triptyque, le pouvoir politique, qui fixe des objectifs de guerre clairs et donne les raisons de la guerre. Ensuite, le peuple, qui adhère aux objectifs qui ont été fixés par les autorités politiques. Et enfin, l'armée, qui est l'incarnation de la volonté de la nation. Voilà, nous avons au moment de la guerre de 14, un pouvoir politique, en particulier avec Clémenceau, dont les objectifs de guerre sont clairs. Nous avons une nation en armes. Nous avons les conséquences de quasiment 50 ans de roman national, d'exaltation de la France, toute une jeunesse élevée dans l'esprit de la revanche. Et puis, nous avons une armée française dirigée par des officiers généraux, Foch, Joffre, Pétain, etc., qui sont des officiers généraux brillants. Nous pouvons à cette occasion citer Thucydide à propos de la guerre du Péloponnèse, donc on est il y a 2500 ans. La force de la cité ne repose ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. Alors, ce que n'aborde pas le général Mandon, c'est comment constitue-t-on une force d'âme pour défendre nos valeurs? Comment se constitue, comment s'entretient, comment se crée une force d'âme? Et pour défendre quoi? Ensuite, le général Mandon fait une déclaration un petit peu surprenante. Il insiste. La France est souveraine, elle veut garder la maîtrise de son destin. Alors pour qui connaît un petit peu la situation de la France est souveraine, cela relève du sketch des inconnus. 80% des lois votées à l'Assemblée nationale sont des retranscriptions en droit français de directives européennes. La France n'a plus la maîtrise de sa monnaie. La France est surendettée, je renvoie à la phrase du président Jefferson. Il y a deux moyens d'asservir une nation, la guerre et la dette. La France apparaît impuissante à maîtriser sa population. Le ministre de l'Intérieur oscille entre 200 ou 700 000 clandestins. Ma foi, finalement, il ne sait pas trop. Comment peut-on être maître de son destin avec de telles fourchettes? Et puis, lié à cette question, la France s'avère incapable d'obtenir des pays dont sont issus un certain nombre de délinquants
le retour dans leur pays. C'est le fameux taux absolument ridicule d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Un pays qui n'est pas capable de décider qui peut être installé chez lui n'est plus souverain. Alors, cet ensemble mérite quelques réflexions de fond. La première, c'est que le général Mandon en appelle au sacrifice de nos vies pour soutenir inconditionnellement l'Ukraine contre la Russie. Que la Russie soit une puissance impériale, c'est certain. Que Vladimir Poutine ne soit ni un perdreau de l'année, ni un enfant de cœur, c'est également quasiment certain. Nous pourrons néanmoins rappeler que toutes les frontières, aujourd'hui, en Europe de l'Est, les frontières des Pays-Bas, les frontières de l'Ukraine, de la Pologne, les frontières de tous ces pays sont consécutives à la Seconde Guerre mondiale et sont, d'une certaine manière, extrêmement artificielles. Je parlais tout à l'heure de von Clausewitz. Von Clausewitz, eh bien, il est né à Breslau. À l'époque, c'était l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est en Pologne. Königsberg, qui était la ville de Kant, c'est aujourd'hui Kaliningrad, et c'est en Russie. Voilà, les frontières de l'Europe de l'Est, le moins que l'on puisse en dire, c'est qu'elles sont extrêmement fluctuantes, et les graver dans le marbre est une prétention un petit peu irréaliste. Cela d'autant plus, et les Russes ne se manquent pas de le rappeler, que l'intangibilité des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale a été quand même fortement mise en échec à l'occasion du démantèlement de la Yougoslavie. Yougoslavie qui était dirigée par une puissance amie de la Russie, qui était la Serbie. Les Russes reviennent toujours sur ce sujet. Vous avez démantelé la Yougoslavie, les frontières ne sont pas intangibles, on ne voit pas pourquoi celles entre l'Ukraine et la Russie le seraient. Deuxième question que nous pouvons nous poser, c'est quel est l'intérêt de la France dans ce domaine? Les pays baltes, la Pologne appartiennent à l'OTAN, c'est-à-dire qu'en fonction de l'article 5, toute agression contre les pays baltes ou la Pologne entraînerait immédiatement une réaction de la part des autres puissances de l'OTAN, et en particulier des États-Unis, même si a priori ce ne serait pas tout à fait ce qu'ils souhaiteraient. Et c'est d'ailleurs un des éléments clés pour Vladimir Poutine, et il ne veut pas que l'Ukraine intègre l'OTAN. Je rappelle que depuis la chute du mur de Berlin, les frontières de l'OTAN se sont déplacées de 1500 km à l'est de notre continent, ce qui n'est pas anodin. Et puis, on peut s'interroger en conclusion sur ce sentiment de puissance. Nous sommes forts, alors ça fait penser à la phrase de Paul Reynaud en 1939, voilà, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Ça n'a pas été exactement suivi des faits. Je crois également que l'on peut noter que la France, le général Mandon, n'a jamais connu dans ces dernières décennies que des guerres dissymétriques. C'est-à-dire que quand vous êtes à bord d'un Rafale pour mitrailler des colonnes de djihadistes qui ne peuvent vous répondre qu'avec des kalachnikovs, c'est sûr que ça donne un sentiment de puissance dont il n'est pas certain qu'il soit adapté au terrain de l'Europe de l'Est. Et puis enfin, et ce sera quasiment ma conclusion, il y a quelque chose de pathétique à en appeler à la force d'âme de notre pays, à notre jeunesse, alors que les valeurs qui sont celles de l'armée, honneur, patrie, valeur, discipline, fidélité, courage, sacrifice, ces valeurs qui constituent la force des armées, sont en permanence tournées en dérision, ridiculisées, comme l'a manifesté en particulier la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Entre la culture woke et la culture du sacrifice, à laquelle on appelle le général Mandon, il faut choisir. Chef d'état-major des armées, le général Mandon a été auparavant chef de l'état-major particulier du président de la République. Je ne sais pas s'il est conscient de ce grand écart qui consiste à cultiver la culture woke dans les institutions, dans les universités, dans les écoles, et ensuite prétendre en appeler au sacrifice de la population et de sa jeunesse. Alors, nous pouvons nous demander si au final tout cela n'est pas gesticulation, et surtout si tout cela n'a pas pour but. C'est un grand classique des périodes un petit peu difficiles de régner par la peur. Au moment du Covid, le président de la République l'avait dit à de multiples reprises, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, et c'est un réflexe classique. Quand on est en guerre, on se regroupe autour du chef.
Voilà, au-delà de ces considérations stratégiques, est-ce que l'objectif de tout cela n'est pas de présenter le président Macron comme le sauveur de la France? Ce qui apparaît non moins certain, c'est que contrairement à ce que pensaient certains, la fin de l'histoire n'est pas pour aujourd'hui. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à les partager, à les liker et puis également à nous soutenir financièrement, car contrairement à ce que l'on peut penser, l'enregistrement de vidéos, tout cela a un coût. Merci à tous, bon et saint Noël.